Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Virginie Sophia, je suis canal et je transmets des messages que l'on me dicte, que l'on me souffle pour aider les gens qui viennent à les écouter. Alors il m'arrive des fois de canaliser la Vierge Marie ou les anges ou les âmes. Je peux canaliser différentes énergies, mais principalement c'est la source qui s'adresse à moi. Et cette source, que j'appelle source, vous l'appelez comme vous voulez, univers, Dieu, sur moi, les guides, peu importe comment on l'appréhende. L'important c'est surtout l'énergie qu'on en retire, qu'on gagne grâce à elle. Eh bien, cette même source m'a dicté un texte récemment pour les gens que j'accompagne collectivement. Et il nous a semblé très important de partager ce texte. Je leur ai demandé leur accord. Et pour nous, ça a été une évidence de transmettre ce texte qui est très vibratoire et très aidant. Alors évidemment, j'essaie de partager des guidances, des canalisations qui vont aider, qui vont soutenir, mais c'est surtout aussi des vibrations qui passent par votre corps, par votre cœur, par votre âme, qui s'imprègnent et qui vous permettent d'exister et de vivre autrement. Donc plus vous les écoutez, plus cela vous change. C'est aussi le cas des 3 livres que j'ai reçus de la source. Le premier, je l'ai reçu en 11 jours seulement, c'est Entends-nous. Voilà, vous voyez, c'est une canalisation, c'est la source qui est venue vous parler. C'est un livre que je porte depuis maintenant, écoutez, je l'ai canalisé en 2018, je l'ai édité en 2019, donc ça va faire pas loin de 4 ans. Et c'est un livre merveilleux qui transfère de l'énergie, qui nous transforme intérieurement. Il parle de tous les sujets de préoccupation humains. Donc c'est voilà, c'est un livre que je recommande vivement. Vous pouvez le trouver sur mon site internet. Et puis après, il y a les 2 petits frères. Il y a Prière à mon âme, qui est un outil de transformation basé sur 32 prières. Pareil, si vous voulez changer, prenez ce bouquin. Il va vraiment vous aider. Ça va être un grand soutien pour vous. Et puis enfin, le dernier bébé qui est sorti cette année, dont je suis fière également, qui est un livre qui parle par exemple de l'amour de soi. Nous voici venus vous donner un cours sur comment, dans l'état actuel des choses, vous pouvez exprimer votre amour pour vous-même autrement. Il n'est pas question d'ego dans pareil raisonnement, il est question de considération et de sentiment. Vous êtes des êtres divins que vous devriez voir ainsi quotidiennement. Vous n'avez pas ce regard sur vous pourtant. Vous passez votre temps à vous juger sévèrement. Vous ne regardez que ce que vous avez mal fait, que ce que vous avez fait de mal, la plupart du temps. Cela est malmenant, c'est même avilissant. Je ne vous lirai pas tout, mais par exemple, voilà, il y a l'amour de soi, il y a l'enfant intérieur, il y a des conseils très pratiques, beaucoup dedans, sur voilà, l'humilité, sur l'argent, le rapport à l'argent, l'éveil spirituel au quotidien, les synchronicités, les capacités médiumniques des animaux. Voilà, ils sont tous les 3 très complémentaires et différents. De temps en temps, quand je ferai une vidéo, j'essaierai de vous lire un petit passage, peut-être l'un ou l'autre, pour vous donner une idée de la teneur énergétique et aussi de ce que ça peut vous apporter. N'hésitez pas à aller regarder les avis qui sont sur Google, sur mon profil Google ou sur mon site internet. Il y en a beaucoup et vous verrez à quel point les lecteurs en sont contents. Évidemment, je vais vous lire le texte et puis je reparlerai après, j'essaierai de vous donner mon point de vue par rapport à ce texte. N'hésitez pas, si vous découvrez cette chaîne, à vous abonner si la vidéo vous plaît et à partager surtout cette vidéo autour de vous si vous estimez qu'elle vous a apporté quelque chose et qu'elle pourrait apporter quelque chose à d'autres personnes. Voilà, je suis Virginie Sophia, j'ai un site internet qui s'appelle virginiesophia.com. Sophia, c'est avec PH. Et n'hésitez pas à aller fouiller, à aller voir ce qu'il y a dedans parce que je suis sûre que vous y trouverez votre bonheur. Tout ce que je crée, je le fais avec beaucoup d'amour pour vous et pour moi aussi. Alors, je vais vous lire donc le texte que la source m'a dicté le 10 mars et qui s'appelle « L'amour fait toute la différence ». En tout cas, c'est le titre qu'ils m'ont donné. À l'aube de cette magnifique et grande communauté où se rassemblent de merveilleuses âmes aimantes pour venir en aide à l'humanité, vous commencez d'ores et déjà à créer. Vous créez votre couronnement et l'avènement de qui vous devenez car vous vous transformez.
Vous changez pas à pas et petit à petit vos idées. Vous élaborez de nouveaux conditionnements davantage favorables à ce que vous désirez. Vous vous libérez de vos peurs et vous osez encore plus justement vous exprimer. Peu à peu, les choses se mettent en place pour vous y aider. Et vous suivez l'élan, prêt à vous entraîner. Vous travaillez sans relâche à vous améliorer, à changer vos anciennes façons de penser et revoir avec tact et enthousiasme ce qui n'a plus lieu d'être dans vos foyers. Les prémices de la Terre unie ont commencé eux aussi d'exister, car vous êtes de plus en plus nombreux à marcher en recherche de spiritualité et à vous éveiller à la conscience du bien collectif et de l'humanité. Vous êtes de plus en plus nombreux à croire au pouvoir de votre divinité. Vous cheminez toujours plus près de votre liberté. Vous y avez cru, vous l'avez décidé, et c'est ainsi que les événements de vos vies s'articulent pour vous y mener. Vos mouvements sont par moments entravés. Vous doutez régulièrement de vos choix ou de vos idées, et souvent vous songez que toutes vos avancées sont vaines et que vous n'avez pas progressé, mais rien n'est moins vrai. Vous avez tant et tellement progressé. L'humanité entière est en train de se réveiller, de s'éveiller grâce à tous ces petits pas qui ont été posés. Partout dans le monde, des cœurs s'éclairent en vibrant des pensées de bienveillance pour l'humanité. La lumière des foyers se ranime par l'amour qui y est prodigué et par les prises de conscience que les esprits ont manifestées. Nombreux sont les êtres tels que vous qui cherchent la vérité et par elle le moyen de vivre heureux, pacifiquement et en paix. Vous avez soulevé des montagnes en essayant de suivre à la lettre nos conseils et idées. Vous vous êtes écoutés. Vous avez fait des choix pour respecter vos souhaits et chaque jour vous évoluez. La vie que vous créez est la somme des petits moments que vous y apposez. Chaque jour doit compter dans cette quête incessante de spiritualité, mais la spiritualité vraie. Celle du cœur, celle de l'entraide et du non-jugement, pour les autres et pour vous-même, pas uniquement celle de la création de matérialité. Celle où l'amour lui-même est le créateur de ce à quoi vous aspirez, sans que vous n'ayez à devoir consciemment l'orienter, sans que vous vous forciez à le contrôler ou à le stimuler. Le secret de la vie, c'est aimer. Aimer ce que vous faites, bien sûr, mais aimer sans cesse et sans compter. Plus l'amour circulera dans vos veines, plus il alimentera vos esprits, vos actions et vos idées, plus il révélera le potentiel illimité que vous renfermez. Il n'est pas nécessaire d'aimer un domaine de vos vies en particulier pour le faire vibrer et manifester l'abondance à son sujet. Il n'est d'importance que d'aimer et de diffuser de l'amour dans la moindre parcelle de vie que vous foulez. Aimez votre corps, votre condition, votre être, votre esprit, vos idées, vos actions, vos envies et ce que la vie met à votre portée. Événements en tout genre, individus, lieux ou objets. Aimez la vie et tout ce qui la compose et la crée. L'amour doit être l'essence même de votre façon d'exister. Mettez plus d'amour dans vos vies et vous la verrez changer et vous combler. L'amour est la clé pour un rayonnement haute portée. Il vous suffit pour commencer d'allier à l'amour le sentiment de gratitude pour vous aider. Il vous suffit de vous mettre à la place de l'objet, le lieu ou la personne envers qui vous voulez l'adresser. De vous demander si vous receviez cet amour gratuitement sans rien demander, quelle sensation vous auriez? Qu'est-ce que cela vous ferait? Pour vous inciter à aimer, commencez par donner de l'amour à vos objets, mais entraînez-vous également sur les personnes que vous rencontrez. Sous-entendu des personnes que vous ne connaissez pas encore, et voilà, pour vous entraîner. N'essayez pas directement de le faire avec votre ennemi juré si vous en avez, ou de les mettre à l'attention d'une personne qui vous a énervé. Au contraire, ce que vous pouvez faire dans ce type de cas, c'est l'opposé, c'est-à-dire vous envoyer à vous-même le réconfort et la compassion que vous attendiez.
vous dire que vous vous aimez, vous prendre dans vos bras et vous câliner. Progressivement, à force de vous entraîner à diffuser de l'amour de façon systématique et de tous côtés, vous allez vous nourrir du nectar infiniment abondant qu'en vous il aura créé. Continuez d'aimer, soyez aimant, faites votre maximum pour diffuser l'amour qui est naturellement présent en vous à chaque instant. C'est pour cela que vous êtes fait, et c'est ainsi que vous vivrez si vous le décidez. Soyez patient, soyez compatissant et jamais ne jugez, car vous aussi pourriez avoir besoin de l'amour inconditionnel et du pardon des autres quand vos comportements seront désespérés et inappropriés. Soyez les êtres dont vous serez fiers quelque temps après d'avoir été capables d'aimer quand d'autres auraient estimé devoir pardonner. Allez en paix et soyez les artisans de cette paix. C'est par l'amour que vous la trouverez. Nous vous aimons, vos parents du ciel. Voilà, n'hésitez pas à réécouter la vidéo si vous voulez vous imprégner à nouveau du texte. Je pourrais le relire une deuxième fois, mais bon, c'est déjà dans la vidéo. Remarquez ici, on va faire ça, ça va peut-être être plus intéressant que vous la réécoutiez derrière moi. Mais vibratoirement, ce texte a un gros impact. Donc je vais, après vous en parler, je vais essayer de vous donner un petit peu mes ressentis, mais je vais vous le lire une deuxième fois pour vraiment vous imprégner. Ce que vous pouvez faire, c'est fermer vos yeux pour essayer de capter l'énergie, le sens des mots vraiment par tout, j'allais dire par tout votre être, par votre esprit, par votre corps, par votre énergie, par votre âme. Voilà, vraiment imprégner à tout niveau ce texte. L'amour fait toute la différence. Vous pouvez fermer les yeux et respirer. À l'aube de cette magnifique et grande communauté où se rassemblent de merveilleuses âmes aimantes pour venir en aide à l'humanité, vous commencez d'ores et déjà à créer. Vous créez votre couronnement et l'avènement de qui vous devenez car vous vous transformez. Vous changez pas à pas et petit à petit vos idées. Vous élaborez de nouveaux conditionnements davantage favorables à ce que vous désirez. Vous vous libérez de vos peurs et vous osez encore plus justement vous exprimer. Peu à peu, les choses se mettent en place pour vous y aider et vous suivez l'élan prêt à vous entraîner. Vous travaillez sans relâche à vous améliorer, à changer vos anciennes façons de penser et revoir avec tact et enthousiasme ce qui n'a plus lieu d'être dans vos foyers. Les prémices de la Terre unie ont commencé eux aussi d'exister, car vous êtes de plus en plus nombreux à marcher en recherche de spiritualité et à vous éveiller à la conscience du bien collectif et de l'humanité. Vous êtes de plus en plus nombreux à croire au pouvoir de votre divinité. Vous cheminez toujours plus près de votre liberté. Vous y avez cru, vous l'avez décidé, et c'est ainsi que les événements de vos vies s'articulent pour vous y mener. Vos mouvements sont par moments entravés, vous doutez régulièrement de vos choix ou de vos idées et souvent vous songez que toutes vos avancées sont vaines et que vous n'avez pas progressé. Mais rien n'est moins vrai. Vous avez tant et tellement progressé. L'humanité entière est en train de s'éveiller grâce à tous ces petits pas qui ont été posés. Partout dans le monde, des cœurs s'éclairent en vibrant des pensées de bienveillance pour l'humanité. La lumière des foyers se ranime par l'amour qui y est prodigué et par des prises de conscience que les esprits ont manifestées. Nombreux sont les êtres tels que vous qui cherchent la vérité et par elle le moyen de vivre heureux, pacifiquement et en paix. Vous avez soulevé des montagnes en essayant de suivre à la lettre nos conseils et idées. Vous vous êtes écoutés, vous avez fait des choix pour respecter vos souhaits et chaque jour vous évoluez. La vie que vous créez est la somme des petits moments que vous y apposez. Chaque jour doit compter dans cette quête incessante de spiritualité, mais la spiritualité vraie. Celle du cœur, celle de l'entraide et du non-jugement pour les autres et pour vous-même, pas uniquement celle de la création de matérialité. Celle où l'amour lui-même est le créateur de ce à quoi vous aspirez, sans que vous n'ayez à devoir consciemment l'orienter, sans que vous vous forciez à le contrôler ou à le stimuler. Le secret de la vie, c'est aimer en majuscule.
Aimez ce que vous faites, bien sûr, mais aimez sans cesse et sans compter. Plus l'amour circulera dans vos veines, plus il alimentera vos esprits, vos actions et vos idées, plus il révélera le potentiel illimité que vous renfermez. Il n'est pas nécessaire d'aimer un domaine de vos vies en particulier pour le faire vibrer et manifester l'abondance à son sujet. Il n'est d'importance que d'aimer et de diffuser de l'amour dans la moindre parcelle de vie que vous foulez. Aimez votre corps, votre condition, votre être, votre esprit, vos idées, vos actions, vos envies et ce que la vie met à votre portée. Événements en tout genre, individus, lieux ou objets. Aimez la vie et tout ce qui la compose et la crée. L'amour doit être l'essence même de votre façon d'exister. Mettez plus d'amour dans vos vies et vous la verrez changer et vous combler. L'amour est la clé, en majuscule, pour un rayonnement haute portée. Il vous suffit pour commencer d'allier à l'amour le sentiment de gratitude pour vous aider. Il vous suffit de vous mettre à la place de l'objet, le lieu ou la personne envers qui vous voulez l'adresser. De vous demander si vous receviez cet amour gratuitement sans rien demander, quelle sensation vous auriez? Qu'est-ce que cela vous ferait? Pour vous inciter à aimer, commencez par donner de l'amour à vos objets, mais entraînez-vous également sur les personnes que vous rencontrez. N'essayez pas directement de le faire avec votre ennemi juré si vous en avez, ou de les mettre à l'attention d'une personne qui vous a énervé. Au contraire, ce que vous pouvez faire dans ce type de cas, c'est l'opposé, c'est-à-dire vous envoyer à vous-même le réconfort et la compassion que vous attendiez. Vous dire que vous vous aimez, vous prendre dans vos bras et vous câliner. Progressivement, à force de vous entraîner à diffuser de l'amour de façon systématique et de tous les côtés, vous allez vous nourrir du nectar infiniment abondant qu'en vous il aura créé. Continuez d'aimer, soyez aimant. Faites votre maximum pour diffuser l'amour qui est naturellement présent en vous à chaque instant. C'est pour cela que vous êtes fait et c'est ainsi que vous vivrez si vous le décidez. Soyez patient, compatissant et jamais ne jugez, car vous aussi pourriez avoir besoin de l'amour inconditionnel et du pardon des autres quand vos comportements seront désespérés et inappropriés. Soyez les êtres dont vous serez fiers quelque temps après d'avoir été capables d'aimer quand d'autres auraient estimé devoir pardonner. Allez en paix et soyez les artisans de cette paix, et c'est par l'amour que vous la trouverez. Nous vous aimons, vos parents du ciel. Voilà, je voulais vous le lire 2 fois parce que je trouve que plus on le lit ce texte, plus on l'écoute, plus on l'imprègne et plus il vibre. En fait, ce qui est dit, c'est très simple, c'est que... c'est très simple. C'est tellement profond et tellement évident à la fois. L'amour fait tout. Alors, évidemment, c'est difficile dans notre condition humaine actuelle d'aimer tout et tout le monde. Mais ce qui est dit là, c'est entraînez-vous à aimer davantage, consciemment et intentionnellement les choses qui sont autour de vous. Donner de l'amour aux objets, c'est une première chose. À vous-même, votre corps, votre esprit, votre intelligence, votre humour, ce que vous voulez, donnez-vous de l'amour, reconnaissez votre valeur. Mais aussi, entraînez-vous à aimer les événements, à aimer les gens, même que vous rencontrez, que vous ne connaissez pas, leur envoyer de l'amour juste par une intention, juste par une pensée. Essayez de stimuler l'amour que vous avez intuitivement, que vous avez naturellement présent en vous, de le faire grandir comme si c'était un muscle en fait, comme si vous aviez le muscle de l'amour présent en vous depuis toujours et que là, ça faisait un petit moment que vous l'avez pas stimulé, vous ne l'avez pas entraîné et donc forcément, c'est difficile d'aimer des gens qui sont différents de nous des fois, c'est difficile d'aimer des choses qui ne nous parlent pas. Et bien là, on vous dit, entraînez-vous, essayez de faire les choses autrement, c'est-à-dire au quotidien, voilà, envoyer de l'amour intentionnellement, consciemment à des supports vibratoires, donc je ne sais pas moi, à votre table, à votre ordinateur, à votre gourde, à votre livre, à votre lit qui vous permet de dormir,
à la nourriture que vous mangez, aux personnes qui vous accompagnent, bien évidemment, mais ça, quelque part, on en est presque à la base. Voilà, mais prendre conscience, vraiment consciemment, vouloir leur envoyer de l'amour. Et puis après, ça va s'expanser, ça va se développer, ça va tellement l'amour sera présent en vous quand vous allez vous promener, que vous voyez un arbre, que vous voyez une fleur et que vous dites oh, mais c'est beau, c'est de l'amour que vous envoyez, la gratitude, le fait d'être bien avec votre environnement, avec les gens, etc. Plus vous allez envoyer cette énergie-là, plus on va vous en renvoyer. C'est-à-dire que vous allez aussi capter les énergies d'amour de votre environnement et donc votre seau d'amour sera encore plus plein et vous en aurez encore plus et encore plus et encore plus à donner. Et plus vous en donnerez, mais plus sera naturel pour vous. Et voilà, c'est ça l'idée en fait. Donc on vous dit, ben, évidemment, aimez-vous au maximum, essayez au maximum d'être dans le non-jugement, mais on sait très bien, et c'est très clairement dit, si vous n'arrivez pas, et n'essayez même pas quand vous ne vous sentez pas capable d'aimer quelqu'un que vous détestez, ou qui vous a énervé, ou qui est méchant avec vous, ou quoi que ce soit, on vous dit pas, voilà, bah, force-toi, donne-lui de l'amour. On sait très bien qu'il faut passer par un processus de guérison, de libération, etc. pour pouvoir arriver à ce stade-là. Et donc, du coup, bah, au lieu de commencer directement à vouloir pardonner, accepter, aimer, on dit, ok, c'est pas ça, aime-toi toi d'abord. Ok, t'as souffert, la personne, tu lui en veux, etc. Eh bien, donne-toi l'amour que tu n'as pas reçu dans cette situation-là. Fais-toi un câlin. Dis-toi que tu t'aimes, que tout va bien aller. Donne-toi le réconfort que tu aurais voulu avoir ce jour-là. Voilà ce qu'on vous dit. Donc ce texte-là, ben, je l'ai reçu... Je l'ai reçu pour mon groupe que j'accompagne. Ce type de texte, c'est le type de la puissance de texte que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube dans les vidéos gratuites. Mais vous avez aussi beaucoup de textes dans toutes les formations que je crée. Donc, par exemple, la dernière formation que j'ai mise en ligne, qui pourra peut-être vous intéresser pour développer ses capacités psychiques, eh bien, il y a aussi des canalisations, des questions-réponses par rapport aux dons. Dans la formation pour développer son potentiel énergétique au plus haut niveau et donc accéder à l'abondance positive de tout, et bien aussi il y a de la canalisation. Voilà, dans tout ce que je fais, tout ce que je crée, il y a un support canalisé avec une puissance énergétique forcément liée à la canalisation que je reçois. Donc je vous encourage à aller découvrir tout ça, tout ce travail, toutes les méditations, tout ce que j'ai pu créer pour vous, qui aura sans doute un impact énergétique pour vous, un impact dans le mieux-être, etc. Je vous remercie. Je voulais aussi remercier toutes les personnes adorables, vraiment adorables et généreuses qui m'ont fait un don, un petit comme un gros. Alors évidemment, si c'est un tout petit don, sachez que PayPal récupère les 3/4. Plus c'est petit, plus ils en prennent, plus ils prennent beaucoup. Donc malheureusement, c'est un peu comme si vous faisiez un don à PayPal, mais je prends quand même parce que tout cumulé, ça fait quand même une petite somme. Et merci à tous ceux qui ont eu des dons beaucoup plus importants. Merci à tout le monde. Merci à ceux qui ont partagé les vidéos, qui continuent de les partager, ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Continuez de diffuser. Je suis honorée de voir que la chaîne grandit et je vais essayer de me dégager plus de temps pour pouvoir être en plus présente sur ce réseau-là, autant que je le peux. Voilà, mais restez à l'écoute. Je reviendrai pour une autre vidéo parce que j'ai reçu un texte encore que je n'ai pas fini de canaliser mais qui me paraît juste incroyable encore. Voilà, donc restez à l'écoute, abonnez-vous, partagez cette vidéo, commentez, likez s'il vous plaît. Et puis allez regarder sur mon site aussi si ça vous intéresse. C'est toujours un soutien très très important pour moi, une reconnaissance du travail fourni. Et ça me met en joie à chaque fois de voir et vos commandes, et vos dons, et vos partages, et les gens qui s'abonnent. Vous imaginez pas à quel point ça touche, vraiment. Voilà, je vous fais de gros bisous avant de pleurer. Très très belle journée à tous. Merci beaucoup. Je vous aime. Bisous les copains. Prenez soin de vous. Bisous. Bye bye.